si ton père était millionnaire. Il te dit que quand je mourrai, je vais laisser un testament. Les 10 buildings ici, c'est pour toi. Et toi, tu parles en Amérique, tu changes de nom. Tu ne veux plus le nom de la famille, là, tu prends un autre nom. Comment est-ce que tu vas le succéder? Il n'y aura pas de succession en toi, parce que tu as changé de nom. C'est ce que les soi-disant chrétiens font aujourd'hui. Ils savent que nous avons un héritage, la vie éternelle, la joie éternelle. Mais pour le moment, ils prennent des choses passagères. Ils vivent la parole de Dieu d'une manière sans aucune fidélité. Ça, frères et sœurs, que Dieu aide chacun de nous. Retournons à Osée. Dans Osée, chapitre 6, verset 4. Lisons encore. Osée 6, 4. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Amen. Tout ça, Dieu le dit à Israël. C'est pourquoi Dieu revendique son peuple pour lui. Il les taille hors du reste des nations. Comment? Par son épée à 2 tranchants, sa parole. Il équarrit son peuple d'entre les nations par sa parole, confirmé par les prophètes. De même, il a aussi taillé son épouse hors des dénominations par sa parole. Cette promesse est contenue dans Malachie 3. Elle doit se réaliser dans les derniers jours. Vous savez que quand Dieu dit « sortez du milieu d'eux et ne touchez pas à ceux qui étaient impurs », beaucoup de frères et de sœurs n'ont jamais compris ça. Quand Dieu dit « n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde », mais nous avons des instructions bibliques à retenir là-dessus. 1. Le monde appartient à Satan. Mon frère Jean-Marie, tu peux me lire Matthieu 4, versets 8 et 9. Voilà où la Bible confirme que le monde appartient à Satan. C'est pourquoi il va passer, il va disparaître. Alors il y aura un autre monde où Dieu sera le maître. Tu peux lire Matthieu 4, 8 et 9. Tu peux lire. Le diable les transporta encore sur une montagne. Là, c'est Jésus. Écoutez. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Oui. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Ah, il lui montra tous les royaumes du monde parce que ça appartenait à Satan. Et il lui dit quoi? Et leur gloire. Oui. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Mais si vous avez le discernement, tu ne peux pas donner quelque chose qui ne t'appartient pas. Le monde appartient à Satan. Amen. C'est pourquoi Dieu dit n'aimez pas le monde. Ce monde va passer et disparaître. C'est pourquoi Dieu dit n'aimez pas le monde. Si vous l'aimez, vous disparaîtrez avec. Il y a un nouveau monde après celui-ci. Et la deuxième instruction, ce monde disparaîtra bientôt. Il y aura un nouveau monde où il y a la vie éternelle. Alors tu choisis, c'est comme je vous ai dit tantôt, ou vous préférez le monde où il y a que des choses passagères. Tu l'as aujourd'hui, demain tu n'as pas. Tu as 1 million, demain on te le vole, si tu n'as plus rien. Ou bien tu veux l'autre monde qui viendra remplacer celui-ci, où il y a la vie éternelle, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de chagrin. C'est ta voie choisie. Parce que Dieu dit, mon frère, tu peux lire Proverbe 23, verset 26. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voilà. Quand Dieu a dit sortez du milieu d'eux, il m'a dit donne-moi ton cœur, pas de la tête.
beaucoup de ceux qui sont soi-disant sortis du monde utilisent leur tête. C'est ce qu'Abraham avait fait. Quand Abraham a utilisé son raisonnement, comme Dieu dit, sors de ton pays, mais comme j'aime beaucoup mon père, je sors avec mon pays, Dieu l'a quitté. Dieu demande ton cœur, mon frère, ma soeur, pas ta tête. Et c'est pourquoi, même l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 7, verset 2 à 8, il dit, donnez-nous une place dans vos cœurs. Quand nous, prédicateurs, nous prêchons, nous vous demandons que nous donnez non pas la tête, mais une place dans vos cœurs. Amen. Ah, frères et sœurs, c'est pourquoi ce que vous n'avez pas compris, comme nous voyons maintenant les signes du temps de la fin, demandez au Saint-Esprit de vous le faire comprendre. Il vous répondra même chez vous, même ici. Ou bien vous demandez au Saint-Esprit, ou bien vous posez la question au prédicateur qui a prêché. Mais n'interprétez jamais la parole de votre manière. Non. Parce que Dieu a taillé son épouse hors des dénominations. C'est pourquoi vous devez vous demander quelle heure est-il depuis que nous sommes sortis des dénominations. Moi, je connais, ça fait combien d'années depuis que je suis sorti. Toi, mon frère, tu connais, toi, ma soeur, tu connais. Mais maintenant, tu dois te demander, mais quelle est la suite? Quelle heure est-il? Pouvez-vous discerner l'heure du jour et le signe sous lequel vous vivez? Pouvez-vous le comprendre? Tout le monde se plaint qu'il n'y a plus de réveil. Et les prédicateurs pleurent. C'est ce que je vous ai dit. Pourquoi font-ils cela? C'est parce qu'ils désirent un grand réveil. Voilà la raison. Nous avons notre promesse. Je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Nous sommes censés vivre comme nos pères spirituels, les apôtres. Mon frère Jean-Marie lit Acte 5, 12. Il ne manquait pas de réveil. Le jour de Pentecôte, chacun parlait en langue, comme le Saint-Esprit le lui donnait. Et Acte 5, 12, dans leur marche, écoutez la suite. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Amen. Vous voyez? C'est ainsi que Dieu confirme son Église. C'est ainsi que Dieu a confirmé son Fils Jésus-Christ. Nous lirons bientôt dans Ésaïe 35. Quand vous verrez les boiteux marcher, les aveugles retrouver la vue, les muets parler, les sourds entendre, vous saurez que c'est le Messie. Chaque don spirituel que Dieu donne à quelqu'un, Dieu lui-même le confirme. Ça ne sert à rien de dire, je suis prédicateur, ou de dire, oh non, mais vous savez, moi de temps en temps, je parle la langue. Non, 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 tais-toi seulement. Dieu qui t'a donné le don va le confirmer. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, vous savez que Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La raison pour laquelle les gens du temps de Noé ne sont pas entrés dans l'arche fut qu'ils ne reconnurent ni le message ni le messager. Faites bien attention. L'arche aujourd'hui, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Si tu ne reconnais pas le messager de ce temps-ci, tu ne reconnais pas le message, tu n'entreras pas dans le corps de Christ. C'est pour cette seule raison-là qu'ils périrent. Ils ne reconnurent pas l'heure dans laquelle ils vivaient. Ils n'ont pas compris que Dieu traiterait le péché comme il l'avait promis et qu'il détruirait toute l'humanité sur la surface de la terre. Les gens ne croient pas que Dieu va brûler ce monde. Il avait promis de ne plus tuer
la race humaine par les eaux. C'est pourquoi il y a un arc-en-ciel. Mais il n'a pas dit qu'il ne fera pas ce qu'il a fait à Sodome. Hein. Or, ce qui se faisait à Sodome ne fait que monter en puissance. Maintenant, souvent, quand vous regardez la télévision, vous voyez deux hommes en train de s'embrasser. Deux femmes en train de s'embrasser sur les lèvres. C'est pour vous dire que vous qui êtes mariés, hommes et femmes, voilà, nous aussi, nous sommes comme vous. Nous sommes mariés, hommes et hommes, femmes et femmes. Et vous croyez que ça plaît à Dieu. Si Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe à cause de cela, et que ça se passe maintenant, Dieu ne brûle pas, il doit demander pardon à Sodome et Gomorrhe. Dieu ne change pas sa manière de faire. Dieu ne change pas sa manière de punir. Faites bien attention, enseignez à vos enfants de ne pas toucher à cette saleté-là, l'homosexualité. De ne pas toucher à cette saleté-là. Ta fille qui te dit, papa, moi je sens que je suis un garçon, je ne suis plus une fille. Et toi tu acceptes, tu l'amènes à la commune, on change de sexe. C'est pour vivre dans le feu qu'il va brûler cette terre. Regardez à quelle heure nous sommes. Ce que Dieu a fait hier, il le fait également aujourd'hui, il ne change pas. Frères et sœurs, le même esprit qui parlait à Osée s'était adressé à Jean en lui disant que dans les derniers jours, l'Église serait nue et aveugle et qu'elle mettrait Christ, la parole, à la porte. Ils n'ont pas vu que ces prophètes se sont accomplis, mais ils reconnaissent que quelque chose doit se passer, sans se rendre compte de quoi il s'agit. Cet âge de la Odyssée est aveugle et tout à fait semblable aux Juifs de l'ancien temps. Aveugle, riche, théologien, hostile envers l'épouse et le message. Je vous ai dit que les dénominations vont attaquer le message d'ici peu de temps. Vivra so longtemps pour voir ça. Considérez combien ces Juifs étaient hostiles envers Jean. Voyez comment ils furent hostiles envers Jésus. Ils l'ont même appelé Belzébul. Il était pourtant celui qu'ils prétendaient attendre. Aujourd'hui, les gens sont hostiles envers ce message. Et ils ne savent même pas. Dans ces jours de grands et riches enseignements théologiques et de grandes lectures, ils sont devenus hostiles au message. Même dans nos assemblées, il y a des frères, même des prédicateurs qui s'attaquent au message de frère Branham. Alors c'est un signe, frère Jamal, de ce que tu as lu en Matthieu 24, que l'iniquité va s'accroître. Comment s'attaquer au prophète de votre âge? Ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Quand nous voyons ces signes, regardez ce qui est arrivé du temps de Noé. Lisons en Matthieu 24. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Matthieu 24, verset 39. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Malgré que nous voyons la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui a divisé le monde entier en deux groupes. Les uns sont du côté de l'Ukraine, les autres du côté de la Russie. Il n'y a pas une troisième groupe neuf. Non. La troisième guerre mondiale se prépare. Mais les gens ne se doutent de rien, ceux qui ont reçu le message, ils ne se doutent de rien. Ils viennent à l'église comme ils veulent et quand ils veulent. Ils continuent à jouer aux cartes. Ils continuent à aimer les choses du monde. Ils continuent à danser pendant les jours d'anniversaire. Ils dansent. Ils continuent à boire un peu de bière. Ou ce que j'ai vu, mais je n'oblige personne. Ce que les croyants font maintenant, vous savez quoi? Ils buvent les boissons sans alcool. Il y a le champagne sans alcool. Mais la Bible dit les choses semblables. Où est-ce que vous mettez ça? Ce n'est pas semblable ça.
Pourquoi faire un champagne sans alcool au lieu de me donner carrément de l'eau? Vous ne voyez pas que c'est la ruse du diable, frères et sœurs? Vous ne voyez pas ça? Ah, que chacun fasse ce qu'il veut chez lui. Mais nous prêchons la parole. Dieu n'aime pas les choses semblables. Pourquoi est-ce que Esther, avec les autres filles, qui avaient toutes des figures belles, comme l'exigeait là, ce que le roi avait demandé, étaient vierges de corps? Mais pourquoi est-ce que le roi Assuérus n'a pris que Esther? Vous avez déjà compris ça? C'est parce que toutes les filles avaient des choses semblables aux prostituées. Elles étaient vierges de corps, oui, mais pas vierges d'esprit. Quelqu'un qui est vierge d'esprit ne prendra pas ce qui est semblable à ce que Dieu a interdit. Amen. Non, il ne prend pas. C'est semblable. Ces filles-là, quand elles passaient dans la maison des femmes pour faire sa toilette, elles sortaient devant le roi avec le rouge à lèvres, avec des mini-jupes. Elles marchaient comme ça, en se dandinant. Et le roi disait, non, non, je ne prends pas. Elle a l'air d'une prostituée. Mais quand Esther est venue, elle n'avait suivi que le conseil du gardien des femmes, qui est le type de prophète aujourd'hui. Il n'a suivi que son conseil. Il s'est habillé de manière que le gardien des femmes lui avait dit, sans toucher au rouge à leur maquillage et tout. Elle marchait d'une manière normale, naturelle. Le roi a dit, voilà, c'est celle-ci. Elle n'avait rien de semblable aux femmes païennes. Frères et sœurs, vous devez savoir à quelle heure nous sommes. Quelle heure est-il, frères et sœurs? Et quelle est la promesse de Dieu pour cette heure? Il y a des gens qui sont hostiles envers ce message. Il y a des gens qui attaquent même le prophète qui a prêché le message. Ils disent, non, c'est un homme, comme nous, il peut se tromper. Ah, c'est bien. Chacun a le libre arbitre, qu'il fasse ce qu'il veut, mais la fin approche. Amen. Amen. Ah. Israël se trouve maintenant dans son territoire et tout se met en place. Frères et sœurs, si seulement les églises pouvaient reconnaître la parole de Dieu dans laquelle se trouve la promesse de cette heure pour le peuple, elles ne périraient pas. Chacun a son libre arbitre. La parole de tout peut passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Il faut reconnaître la parole de Dieu dans laquelle se trouve la promesse de cette heure pour le peuple. Il y a la parole de Dieu, il y a la promesse de Dieu. Nous avons vu la fois passée que les promesses de Dieu sont pardon? Infaillibles. Alors, ce que Dieu a promis, il le fera. Dieu a promis de bénir, Dieu a promis de détruire. Nous l'avons lu dans Osée. Quand il a promis de détruire, vous croyez qu'il a menti? Dieu ne dorlote pas ses enfants. Il n'est pas un grand-père. Dieu n'a pas de petits-enfants. Amen. Amen. Alors, s'il vous plaît, avec tout ce que nous voyons dans le monde maintenant, faites bien attention. Je vous en supplie. Frères et sœurs, reconnaissez l'époque dans laquelle nous vivons. Ce n'est pas l'époque du début. Non, c'est l'époque de la fin. Après nous, il n'y aura plus d'église. Après nous, il n'y aura plus de message. Et ce n'est pas le début du temps de la fin, c'est la fin du temps de la fin. Cette fin qui arrive, c'est pour que les véritables chrétiens soient enlevés et quittent ce monde. Parce que ce monde va disparaître bientôt. Il y aura un nouveau monde, une nouvelle terre. Amen.
après l'enlèvement, l'épouse reviendra avec Jésus-Christ au millénium, sur cette même terre. Mais pas la terre de péché, non. Nous parlerons un autre jour du millénium. Qu'est-ce que le millénium? Et après le millénium, qu'est-ce qu'il y aura? Le jugement dernier. Au jugement dernier, soit vous allez en enfer, soit vous allez avec Christ. Il n'y aura pas de troisième position. C'est pourquoi faites bien attention. Ne vous persuadez pas qu'il y aura toujours ces trams, ces avions, ces taxis, ces belles voitures, ces buildings. Non. Tout ça va disparaître. Dieu remettra cette terre comme elle était au commencement, du temps d'Adam et Ève. Frères et sœurs, c'est pourquoi, en voyant ce qui se passe aujourd'hui, regardez à ce qui est promis. Écoutez comment nous allons terminer. Si du moins les enfants d'Israël avaient reconnu le signe promis du Messie, je reviens toujours sur le signe. Beaucoup de gens ne regardent pas le signe. Comment voulez-vous aller dans une église? Vous savez que la Bible dit qu'un homme ne peut pas porter de chapeau dans l'église. Et vous voyez un prêtre avec un téléa sur la tête dans l'église. Et vous vous taisez. Mais les gens ne craignent pas Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Il y a des signes. Même si quelqu'un ne commet aucun péché. Mais regardez le signe qui est sur lui. Une bonne femme, une bonne fille, n'a aucun signe de prostitution. Jeunes garçons qui ne sont pas mariés, faites bien attention. Une jeune fille que tu veux épouser ne doit avoir sur elle aucun signe de femme prostituée. Si elle en a qu'un, il ne faut pas l'épouser. Vous m'entendez bien? Dieu aussi. Il n'y aura parmi l'épouses aucun signe de femme prostituée. Pas de rouge à lèvres. Pas de cheveux coupés, même un petit bout. Pas d'ongles là qui viennent jusqu'ici. Pas de vernis à ongles. Pas la moindre petite chose. C'est Dieu qui conduit l'épouse par le Saint-Esprit. Si au moins les enfants d'Israël avaient reconnu le signe promis du Messie, mon frère Jean-Marie, tu peux nous lire Ésaïe 35, versets 4 à 6. Cela était prêché par le prophète Ésaïe. Voilà le signe. Et nous l'avons lu, nous, du temps des apôtres, dans Actes 2, 22. Ésaïe 35, versets 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Et continue jusqu'au verset 6. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles. Les sourds, alors les boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Jésus vint sur terre sous le nom du Fils de l'homme et il avait le signe du Fils de l'homme. Vous voyez? Tout au long de la période de Pentecôte, il fut désigné sous le nom de Fils de Dieu. Dans la prochaine période, celle du millénium,
Il viendra comme le fils de David. 3 fils, mais le même Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais encore et toujours le même Dieu, Fils de l'homme, Fils de Dieu et Fils de David. Encore toujours le même Dieu se manifestant dans 3 œuvres différentes. Pas 3 personnes, 3 œuvres. Jésus a dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand vous regardez bien la grammaire française, nom est au singulier. Fils, Père, Fils, Saint-Esprit ne sont pas des noms. Si c'était des noms, nom serait au pluriel. Allez bien regarder dans votre Bible. Nom est au singulier. Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas de noms, ce sont les œuvres. Un seul Dieu, mais dans 3 œuvres. Dans l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils, l'œuvre du Saint-Esprit. Vous voyez? Ainsi, ce Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas 3 dieux, mais le même Dieu dans 3 dispensations, se manifestant dans 3 œuvres différentes, en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Mais comme il en fut autrefois, ils sont toujours aveuglés par leur tradition et ne peuvent pas le voir. Ayez pitié de ceux qui sont dans les dénominations. Ne vous moquez pas d'eux. Ayez pitié, ils sont aveuglés. Mon frère Jean-Marie, lis pour nous 2 Timothée chapitre 2 verset 26. 2 Timothée chapitre 2 verset 26. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Quand le diable s'empare de quelqu'un pour le soumettre à sa volonté, il n'y a aucune action humaine qui peut te libérer de cela. Il n'y a que Christ. Amen. Il n'y a que Christ, frères et sœurs. C'est pourquoi même dans ta famille, s'il y a des gens qui continuent à croire la doctrine dénominationnelle, ayez pitié d'eux. Ne les blâmez pas. Ne vous fâchez pas contre eux. Ils n'y peuvent rien. Dieu, lui, qui connaît ceux qu'il a prédestinés avant la fondation du monde, c'est écrit en Romains, il va les appeler. Il n'y a personne qui est sorti des dénominations du monde de lui-même. Non, c'est l'appel de Dieu qui a touché à son cœur. Amen. Et quand Dieu les a appelés, il les a aussi justifiés. C'est Dieu qui le fait. Ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. C'est Dieu qui le fait. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a baptisés du Saint-Esprit et c'est Dieu qui le fait. Amen. C'est pourquoi dans ces œuvres-là, même dans l'assemblée, tu ne peux pas dire, mais toi, comment tu continues à porter une jupe courte? Non, ça ne dépend pas de la sœur. Ça dépend de la grâce de Dieu. Toi, tu ne connais pas qui elle est. Parce qu'il y a 3 sortes de croyants dans chaque assemblée. Les croyants, les semi-croyants et les faux croyants. Pierre ne s'est jamais moqué de Judas. Lisez bien la Bible. Tous les apôtres ne se sont jamais moqués de Judas. Ni Thomas, quand il a dit que moi je ne croirais pas que Jésus est ressuscité, à moins que je le voie, que je mette mes mains dans ses plaies, ils n'ont pas dit, mais toi, tu es incrédule. Non, 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 non. Ils ont dit, ça va, nous te laissons avec le Seigneur. Voilà la manière biblique d'agir dans l'assemblée de Dieu. Amen. Mais toi, tu dois savoir ceci. Quand il y en a quand même quelques-uns qui doivent sortir, la Bible dit, toi, brebis du Seigneur, écoute la voix de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Si tu dis que tu es en ordre avec la parole de Dieu, tu es dans l'assemblée de Dieu, mais que tu n'entends jamais la voix du Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour prier, je vous l'ai dit, je dis, n'ayez pas la tendance dénominationnelle de prier selon ton intelligence. Non.
Il faut toujours prendre Dieu au mot. Seigneur, n'est-ce pas, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Mais moi, je n'entends pas ta voix. S'il te plaît, fais-moi entendre ta voix. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai besoin de Christ. J'ai besoin de l'Esprit de Christ pour arriver à entendre ta voix. Il faut toujours prier en se référant à ce qui est écrit dans la Bible. Alors Dieu t'entend. Mais quand tu pries avec ton intelligence, tu demandes avec ton intelligence, Dieu ne connaît pas les paroles qui viennent d'un homme, Dieu connaît que sa parole. Il faut toujours prendre Dieu au mot pour prier. Alors si tu n'entends toujours pas la voix de Dieu jusqu'aujourd'hui, alors qu'Hébreux 3,7 dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, il y a quelque chose qui ne va pas, frères et sœurs. Tu dois entendre. Moïse reconnaît qu'il avait la promesse pour son temps parce que c'était selon l'Écriture. Toi aussi, tu dois reconnaître la promesse de ton temps qui est selon l'Écriture. Aussi étrange que cela pu lui paraître, Moïse vit dans le désert une lumière qui lui dit d'aller en Égypte. Un buisson qui brûlait ne se consumait point. Et la voix sortit de là, Moïse, Moïse. Vous voyez, Moïse avait la promesse de Dieu. Et Dieu lui avait dit, mon frère Frédéric, tu peux nous lire, Exode 3,12. Moïse, je serai avec toi. Il faut toujours s'accrocher à la promesse de Dieu. Moïse avait la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas. Et je serai pour vous un père. Vous serez pour moi. Accrochez-vous toujours à la promesse de Dieu. Exode 3,12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Amen. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Et Dieu là en Égypte s'est révélé par des signes et des miracles. Amen. Et il rassembla les élus et ceux qui avaient été appelés. Il leur apparut, confirmant ainsi le ministère de Moïse. Et la colonne de feu apparut à nouveau au sommet du mont Sinaï. Ceci est à mettre en parallèle avec ce qui se passe de nos jours, la colonne de feu. Aujourd'hui, voilà comment nous terminons, nous voyons les signes du temps de la fin apparaître. Lesquels? 1. Dieu se tient ici avec le témoignage de la colonne de feu. Nous ne faisons pas la publicité pour Frère Branham, mais nous disons aux gens que Frère Branham est le prophète de Dieu parce que Dieu l'a confirmé par la colonne de feu. Voilà. Vous avez déjà vu tout ceci. La colonne de feu. Amen. Amen. Voilà ce qui nous donne l'assurance de dire que Frère Branham est le prophète de Dieu. Parce que tout don que Dieu donne à quelqu'un, Dieu lui-même doit le confirmer. Amen. Mais d'un ministère en doute, moi je m'en fous qu'on dise, frère, quand tu n'es pas, quitte, je vais quitter. Et Dieu lui-même viendra confirmer que je suis prédicateur. Ce n'est pas moi qui vais lutter. Non. Non. Voilà. Cette photo que vous voyez là, celui qui a pris la photo, il a témoigné. Il dit, au moment de prendre la photo, il n'a pas vu ça. Mais quand il a développé la photo, lui-même il a eu la joie. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est allé montrer au frère, mais monsieur Branham, regardez. Il dit, ah, c'est la colonne de feu. C'est Dieu qui a mis ça là. Vous voyez? C'est le premier signe. Le deuxième signe, plus nous avançons en âge, plus nous voyons que la vulgarité et l'immoralité avancent de plus en plus. Aujourd'hui, vous savez ce qu'il y a pire? Il y a plage des nudistes, vous savez ça? Vous savez ça? Hommes, femmes, enfants sont dans une piscine tout nus. La Bible dit dans 1 Timothée 5, verset 6, 2 Timothée 3, 1 à 7. Le temps est avancé, on ne va pas le lire, vous pouvez aller lire à la maison. Rappelez-vous
de la vision de l'épouse que je vous ai lue. Même l'épouse elle-même, après avoir écouté la parole, des prédications, ils étaient nus, les dos tout nus, en mini-jupe. Vous voyez? Souvenez-vous qu'il avait été prédit comment les femmes agiraient dans ces derniers jours. C'est prédit dans la parole de Dieu. Il vous avait été dit qu'ils seraient nus sans le savoir, riches et nus sans le savoir. C'est cet esprit moral qui pousse les femmes à se faire couper leurs cheveux. Aujourd'hui, toute femme cherche la beauté. Il ne cherche pas Dieu, il cherche sa beauté. Pour sa beauté, elle fera n'importe quoi. Mais elle oublie que tout ça va disparaître. Voilà, c'est un manque de sagesse. Quand vous devez prendre votre avion, frère Jean-Marie, pour aller aux États-Unis d'Amérique, et l'avion doit décoller à 8 heures du matin. Tu te lèves chez toi à 7 heures. Oh, tu sais que tu devais être à l'aéroport 2 heures avant. Tu te lèves à 7 heures. Tu vas déjeuner? Tu vas dire, non, je suis déjà en retard, je pars sans déjeuner. Mais quand nous le faisons pour des choses charnelles, pourquoi ne pas le faire pour des choses spirituelles, des choses surnaturelles? Mettez Dieu en premier. Par exemple, oh mon travail, mon frère, quand ce monde disparaîtra, ton travail sera encore là? Est-ce qu'il sera là? Non. Vous qui allez à l'école, des devoirs, quand ce monde va disparaître, la parole du 21.1, l'école sera là? Non. Comment mettre ça en premier? Que Dieu nous donne le discernement. Satan est le malin, il en profite. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Alors tout le reste vous sera donné par surplus. Attention à la beauté de la femme. Attention à la vulgarité et l'immoralité. Cela avance de plus en plus. Frères et sœurs, attention à ces choses-là. C'est écrit dans 2 Timothée chapitre 2, versets 25 et 26. Troisième signe, l'épouse a reconnu la lumière du soir. Car il est écrit, vers le soir, la lumière paraîtra. Qu'est-ce que c'est que reconnaître la lumière du soir? Écoutez ce que le prophète de notre temps. Mais les dénominations ne l'ont pas reconnu. L'homme de science n'a pas reconnu la lumière du soir. Maintenant, à la lumière de ce jour dans lequel nous vivons, faisons, vous et moi, un inventaire. Qu'en est-il de l'Esprit de Dieu dans nos cœurs aujourd'hui? C'est ça la lumière. Vous savez, quand Meshach, Shadrach et Abednego ont dit à leur roi, ils n'auront pas nous agenouiller devant la statue, parce que notre Dieu nous dit de ne pas faire ça. Il leur a dit, mais je ne vous comprends pas. Est-ce que votre Dieu viendra vous sauver de cette fournaise ardente? Ils ont dit oui. Et puis ils ont continué, même s'il ne venait pas, nous n'allons pas nous agenouiller devant la statue. Ces paroles venaient de leur cœur. Amen. La femme qui perdait le sang, qui a dit que si je touchais l'habit de Jésus, mon sang va s'arrêter. Quel prédicateur lui avait prêché ça? Lisez bien la Bible. Tu as vu ça, frère? Il y a une église qui lui avait prêché ça? Non. Ça venait d'où? De son cœur. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ne font pas attention à leur cœur. Or, la Bible dit, mon frère Jean-Marie, Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Frère Frédéric, prépare Proverbe 27, verset 19.
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Du cœur viennent les sources de la vie. La Bible ne ment point. Mon frère Frédéric, Proverbe 27, 19. Mon frère Jean-Marie, Luc 24, 32. Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le cœur de l'homme répond à ton cœur. Tout ce dont tu as besoin, le cœur te répond. Ce qui est mauvais, il te dira non. Ne fais pas ça. Vous savez que quand moi j'étais scout à l'école, un jour, le truc de guide, on voulait faire une pièce théâtrale. En ce moment-là, les femmes ne portaient pas de pantalon. On ne sait pas, cette fille, qu'est-ce qui lui est venu à l'idée. Il a dit, bon, dans la pièce théâtrale, on va faire une fille, c'est un garçon, épousé à une femme. Alors qu'il porte des pantalons. Toutes les filles ont refusé de porter les pantalons. Pour parler dans le théâtre comme le mari de l'autre fille. Elles ont refusé. Et il a fait environ 2 mois. Il a trouvé une fille qui n'était pas parmi les guides, mais à la cité, qui était d'accord de porter le pantalon. Quand ton cœur te dit non, il n'y a pas assez de fusils au monde pour t'obliger à faire ça. On peut même tirer sur toi, tu vas dire non. Mon cœur ne veut pas. Voilà, vers le soir, la lumière paraîtra. Luc 24, 39, 24, 32. Et ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ah, aujourd'hui c'est plutôt, mais ce prédicateur exagère. Oh non, non, moi je ne vais pas écouter. Non, frère, on dit là-bas, ici. Mais ici c'était notre cœur. Donnez-nous une place dans mon cœur. Quand ils ont entendu Jésus, qui s'est révélé parmi eux, quand il les a quittés là, ils ont dit, mais notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait? Voilà vers le soir la lumière paraîtra. Le salut est une expérience personnelle. Ça dépend de toi, ton cœur et Dieu. C'est tout. Il n'y a pas, on a dit, il n'y a pas dans mon assemblée, il n'y a pas, non. Ton cœur et Dieu. C'est tout. 1 Jean 3, 20, frère Jean-Claude, frère Jean-Marie. 1 Jean chapitre 3, verset 20. Et frère Frédéric, pour terminer, psaume 11, 2 et 12, 3. 1 Jean chapitre 3, verset 20. Vers le soir, la lumière paraîtra. 1 Jean 3, 20. Oui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Ah, je vous ai toujours donné un exemple naturel, facile. Tu es à la gare de midi, tu dois prendre le train pour Paris. Ton cœur te dit, ne prends pas ce train. Tu montes quand même dans le train comme on a vu avant-hier, 2 trains qui sont collés. Dans quel pays là? La Grèce. En Grèce. Alors tu es parmi les gens où tu dis, quelque chose me disait, n'entre pas dans ce truc. Il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas leur cœur. Frères et sœurs, c'est la chose à ne pas faire. Quand la Bible dit, vers le soir la lumière paraîtra, c'est ton cœur. Il te montrera de bonnes choses et de mauvaises choses. Mais toi, tu ne l'écouteras pas. Amen. Et pour terminer, psaume 11, verset 2 et psaume 12, verset 3. Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux qui ont le cœur, sur ceux dont le cœur est droit. Ah, il y a le cœur droit, mais maintenant écoute psaume 12, verset 3. 12, 3. Oui. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Ah, cœur double, frère Jean-Marie. Il te dit, prête-moi 1000 euros, frère, je te donne dans 2 jours. Dans 2 jours, écoute. Voilà le cœur double.
Et ça, ce sont des chrétiens qui marchent par leur propre connaissance seulement. Ils sont en train de rejeter le message véritable qui leur a été envoyé. Il marche par sa propre connaissance, alors il a un cœur double. Il peut bien te mentir. Fais-moi 1000 euros, dans 2 jours je te rends. Mais ça va faire 6 mois, il n'a toujours pas rendu. Amen. Au temps du soir, il y aura la lumière. Amen. Mais il y en a qui ne peuvent pas reconnaître la lumière du soir. C'est cela le problème de l'Église aujourd'hui. L'Église est aveugle. La Bible dit qu'elle le serait. Ne vous étonnez pas. Mais Dieu aussi a reconnu qu'il y a un peuple sur la terre qu'il a prédestiné à la vie éternelle. Et Dieu a reconnu que c'était le moment d'envoyer son message. Et il l'a fait. Ainsi, croyez le message, obéissez au message. Je voudrais que chacun de nous réalise et reconnaisse le temps dans lequel nous vivons. Tout comme vous pouvez reconnaître le signe que vous avez recevoir et le message que vous avez recevoir. Il n'y a que 2 choses. Quel est le signe que toi, la Bible a prévu que tu recevrais, mon frère, ma soeur? Et quel est le message que la Bible a dit que tu recevrais? Alors agissez en conséquence. Non pas comme du temps de Noé, sans se douter de rien. Obéissez au message et croyez le message. Ne donnez jamais votre interprétation personnelle au message. Voici le dernier verset et nous avons terminé. Mon frère Jean-Marie, Apocalypse 22, versets 18 et 19. Et nous avons terminé. Après ça, nous pouvons nous lever pour prier. Apocalypse 22, 18 et 19. Je le déclare à quiconque attend